Je suis mort pendant 7 minutes. Et ce que j'ai vu de l'autre côté a tout changé. Ce n'était pas un rêve, pas une illusion. Jésus m'a montré ce qui va arriver au monde. Et maintenant, il m'a donné un ordre. Tout te dire. Préparez votre cœur. Ce que vous entendrez pourrait transformer votre vie pour toujours. Je m'appelle Elena Vasconcelos. J'ai 43 ans, je suis psychologue clinicien et j'habite à Curitiba. En 20 ans d'exercice de la profession, j'ai aidé des centaines de personnes à faire face à leurs traumatismes les plus profonds et à trouver le soulagement d'anciennes blessures émotionnelles. J'ai toujours cru que mon rôle était de guider, de comprendre, de guérir, mais absolument rien, ni mon éducation, ni mes expériences de vie, ne pouvaient me préparer à ce qui m'est arrivé 18 juillet 2024. Ce jour-là, sans avertissement, sans au revoir, je suis mort. Et au cours de ce voyage inattendu, j'ai reçu une révélation directe de Jésus sur ce qui attend le monde jusqu'à l'année de 2030, un message que je porte dans mon cœur avec l'engagement de le partager, non pas pour moi, mais pour nous tous. Avant de vous raconter ce que j'ai vécu, je veux savoir de votre part, d'où m'écoutez-vous? Laissez un commentaire. Créons ensemble un espace de connexion, même à distance. Aimez cette vidéo, partagez cette histoire. Peut-être que, comme moi, vous avez aussi l'impression d'être ici pour une raison. Maintenant, respire profondément et viens avec moi. C'était une matinée froide, typique de l'hiver dans le sud du Brésil. J'ai suivi ma routine au bureau, prêt pour une autre journée de rendez-vous. Tout était en ordre, mais il y avait quelque chose d'étrange, un épuisement différent. Une fatigue dont même le café fort de la réception ne parvenait pas à se débarrasser. Je pensais que c'était juste l'accumulation d'une semaine chargée. Lors de ma deuxième séance de la journée, j'ai écouté attentivement un patient qui souffrait de crises d'angoisse. Soudain, un poids insupportable s'est posé sur ma poitrine. C'était comme si quelque chose d'invisible m'écrasait, bloquant ma respiration. C'était plus que de la douleur. C'était comme si mon cœur était comprimé de l'intérieur. J'ai continué à essayer de rester calme. L'instinct professionnel était toujours là, mais en quelques secondes, tout est devenu incontrôlable. Ce dont je me souviens clairement, c'est d'avoir décroché mon téléphone portable pour appeler à l'aide. Et puis, le silence. J'ai découvert plus tard que ce patient, comme le destin l'a voulu, était aussi un secouriste bénévole. Il a commencé la RCR sur le champ pendant que mon collègue de bureau appelait les ambulanciers. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais sur la vie, la mort et ce qu'il y a au-delà. Le premier sentiment a été libérateur. La douleur avait disparu. Une seconde auparavant, je me tordais de douleur. La chose suivante, j'ai ressenti une paix profonde. Je me suis retrouvé hors de mon corps, planant au-dessus, flottant au plafond de la pièce. J'observais bien mon corps immobile sur la civière, les yeux fermés, la peau pâle. Les ambulanciers ont tout essayé, massage cardiaque, adrénaline. Et là, dans un coin de la pièce, j'ai vu mon patient à genoux, pleurant et priant pour moi. Il n'y avait aucun désespoir en moi. Tout me semblait lointain, presque comme si je regardais un film. Mais j'ai tout entendu, chaque mot prononcé par les sauveteurs, chaque battement du défibrillateur. Mais je n'étais plus 10h47, pas de pouls, démarrage du protocole avancé, a crié l'un des professionnels. J'ai continué à regarder. Lorsqu'ils ont appliqué le choc, mon corps a tremblé. Mais je n'en faisais plus partie. C'est alors que quelque chose a commencé à se passer derrière moi. Un point lumineux est apparu dans le vide. Doux, mais en croissance. Cela ne ressemblait à aucune lumière que j'avais jamais vue, pas du genre à faire mal aux yeux. C'était accueillant, vivant, chaud. Et à mesure que cette lumière grandissait, j'ai ressenti une présence que je ne peux pas décrire avec des mots ordinaires. C'était comme si l'amour lui-même prenait forme. Et c'est là, entouré de cette lumière sereine, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jésus s'est révélé à moi, et avec lui est venu un message sur l'avenir de l'humanité. Mais cette partie de l'histoire, je vous la raconterai dans le prochain chapitre. Si vous avez ressenti quelque chose en entendant cette histoire, ne l'ignorez pas. Les signes nous parviennent lorsque nous en avons le plus besoin. Et parfois, même la mort n'est qu'un début. La lumière qui m'entourait n'était ni forte ni agressive. Au contraire, c'était accueillant, comme le lever de soleil le plus doux auquel j'ai jamais assisté. Il y avait en elle une tendresse impossible à décrire, une force sereine qui m'attirait avec une douceur irrésistible. En me tournant vers cette lumière, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. Le monde autour de moi commençait à disparaître, comme s'il se défait silencieusement. C'est alors que j'ai été immergé dans une réalité qui dépasse tous les mots, images ou comparaisons humaines. Je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait toute logique terrestre, un espace d'amour absolu, pur et inconditionnel. La lumière qui semblait autrefois lointaine remplissait désormais tout autour de moi.
Mais elle n'était pas seulement légère, elle l'était vie, une conscience vivante, infiniment intelligente et débordante d'un amour que mon âme n'avait jamais connu. Et puis, il est apparu, Jésus. Jésus-Christ était devant moi. Sa présence était si puissante que mon esprit s'inclina immédiatement. En tant que psychologue, j'ai passé ma vie à analyser les émotions, les croyances et les comportements, toujours guidé par la raison, par les données, par les structures de la science. Mais à ce moment-là, toute logique s'est effondrée. Le doute n'était plus permis. C'était lui. Ses yeux me regardaient avec une profondeur qui m'exposait complètement. Il n'y a pas eu de jugement, juste de la compréhension. Et dans cet échange silencieux, j'avais l'impression que chaque partie de moi, même celle que je ne m'acceptais pas, était connue et totalement aimée. Je tombais à genoux, envahi par une émotion qu'aucune théorie ne pouvait expliquer. Là, devant le divin, toute psychologie semblait petite, toutes les études, titres, diplômes, sans importance. Ce que je vivais était plus réel que n'importe quelle expérience que j'avais vécue dans ce monde. Puis il prononça mon nom, Hélène, et sa voix a pénétré non seulement mes oreilles, mais tout mon être. N'ayez pas peur. Vous êtes ici parce que vous avez été choisi. La terre entre dans son dernier chapitre avant mon retour, et mon peuple doit être préparé. Les larmes coulaient librement sur mon visage. Je me suis toujours considéré comme chrétien, mais ma foi était jusque-là plus théorique que vécue. Désormais, en présence du Christ lui-même, tous les doutes disparaissaient comme de la fumée. Tu as été purifié par mon sang. Maintenant, levez-vous. Il y a quelque chose que je dois te montrer, et vous devez le dire au monde. Le temps presse. Je me suis levé, et lorsque Jésus m'a tenu la main, j'ai ressenti une force comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, une énergie qui m'a traversé, remplissant chaque cellule de courage et de détermination. Il dit alors, « Je vais vous révéler 6 événements qui se produiront jusqu'en 2030. Ces événements ébranleront les structures de la Terre, mais ils prépareront aussi la voie à mon retour. Faites attention, rappelez-vous chaque détail, car vous serez témoin de ce qui est à venir. » L'air autour de nous est devenu épais. Il y avait une tension spirituelle palpable. Et je savais, de toutes les fibres de mon être, que j'allais voir quelque chose qui dépassait toutes les limites de la raison humaine. En tant que psychologue, j'ai toujours aidé mes patients à comprendre leurs traumatismes et leurs expériences dans les limites de l'esprit. Mais ce qui allait m'être montré n'était pas psychologique, c'était spirituel. Et c'était énorme. Alors, le premier événement a commencé. Jésus m'a conduit à une vision. L'atmosphère autrefois paisible est devenue lourde, sombre. Un brouillard spirituel recouvrait la planète. J'ai vu une illusion se répandre, douce et subtile, mais écrasante. L'humanité, séduite par quelque chose qui semblait inoffensif, s'enfonçait de plus en plus profondément dans un mensonge soigneusement construit. « Observez attentivement », dit Jésus d'une voix ferme mais compatissante. Ce que j'ai vu ensuite n'était que le début. J'ai vu des chefs religieux, respectés par des multitudes, adopter des enseignements qui semblaient corrects à première vue, mais qui déformaient subtilement les vérités bibliques. Ce n'étaient pas des hérésies flagrantes. Il s'agissait de petits ajustements, d'interprétations élégantes, soigneusement conçues pour rendre le christianisme plus acceptable pour une génération qui rejette l'idée de vérité absolue. J'ai vu des temples bondés, avec des milliers de personnes écoutant des sermons sur développement personnel, réussite financière et développement personnel, tandis que le véritable évangile, celui qui parle du salut exclusif par le Christ, a été silencieusement laissé de côté. Mais le mensonge qui m'a été révélé ne se limitait pas au milieu chrétien. J'ai été témoin de l'émergence d'un mouvement spirituel mondial, une religion universelle qui prêchait l'unité entre toutes les confessions, en utilisant des mots doux comme amour inconditionnel et acceptation mutuelle. À première vue, cela semblait beau. Mais derrière sa façade brillante se cachait un poison subtil, le déni que Jésus est le seul chemin pour le salut. Idéologie de la vocation. Nouvelle pensée, les pratiques de nouvelle ère et les interprétations modernes de la foi ont commencé à fusionner, donnant naissance à une spiritualité hybride. Un système attrayant, prometteur d'expériences mystiques et de connexions transcendantes, mais qui n'exigeait pas de repentance, d'obéissance ou d'abandon à la vérité absolue de Dieu. C'est comme ça que tout commence, dit Jésus. Non pas avec des mensonges évidents, mais avec des distorsions délicates. Beaucoup choisiront ce qui leur semble juste, plutôt que ce qui leur convient, et vrai. Ils accepteront des enseignements qui calmeront leurs émotions, mais qui, petit à petit, détruiront leur âme.
J'ai vu comment la technologie serait utilisée pour propager cette illusion. Les plateformes numériques ont amplifié ces messages déformés. Les vidéos, les textes et les expériences virtuelles promouvaient des idées dangereuses qui semblaient inoffensives, voire édifiantes. Et puis quelque chose d'encore plus inquiétant, les intelligences artificielles ont commencé à créer de fausses expériences spirituelles, simulant des états d'illumination et des rencontres transcendantes. Tout cela a éloigné les gens d'une foi authentique et d'une véritable rencontre avec Dieu. Même la psychologie, un domaine auquel j'ai consacré ma vie, a été affectée. Certaines approches thérapeutiques ont commencé à remplacer la sagesse biblique par des concepts égocentriques, promouvant des solutions humaines sans laisser de place au sacré. Je pensais que rien ne pouvait être plus sombre. Mais alors que l'obscurité semblait tout submerger, quelque chose de glorieux se produisit. Le deuxième événement commença, le grand réveil. J'ai vu, de mes propres yeux spirituels, un mouvement surnaturel de l'Esprit de Dieu dans des endroits improbables. Les prisons, les hôpitaux, les écoles publiques et même les entreprises ont commencé à être touchés par une présence irrésistible. Dans un bureau moderne de la Silicon Valley, un cadre, entouré d'écrans et d'algorithmes d'intelligence artificielle, est tombé à genoux. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'il réalisa aucune technologie qu'il a créée ne pouvait remplacer la spiritualité humaine et la véritable rencontre avec Jésus-Christ. Dans l'une des universités les plus renommées au monde, une professeure connue pour son athéisme militant a interrompu son propre cours. Ses mains tremblaient, les yeux écarquillés, il dit aux étudiants perplexes « J'avais tort, je viens de trouver Jésus. Tout ce que j'enseignais comme une illusion religieuse, c'est moi qui ai été trompé. Ce que j'ai vu ensuite était comme un f dans un champ sec. Des personnes de tous horizons, musulmans dans les pays où le christianisme est interdit, moines bouddhistes pratiquant une méditation profonde et même humanistes laïcs, en sont venus à avoir des visions et des expériences surnaturelles avec le Christ. Jésus se révélait personnellement au monde. Et le plus impressionnant, c'était comme ce réveil a ignoré toutes les frontières humaines, religion, culture, statut social, système politique, rien ne pouvait contenir l'action de Dieu. Ce grand réveil, malgré son éclat et sa gloire, a eu un coût énorme. J'ai vu des familles se diviser. Certains membres se sont donnés au Christ de tout leur cœur, tandis que d'autres l'ont amèrement rejeté. Le milieu familial, autrefois refuge, est devenu un champ de bataille. La persécution s'est également répandue dans les environnements de travail. Les croyants ont été victimes de discrimination, licenciés, qualifiés d'intolérants simplement parce qu'ils restaient fidèles à la vérité. Les professionnels ont perdu leur licence. Des étudiants ont été expulsés des universités pour avoir refusé de compromettre leurs valeurs spirituelles. Ce mouvement de renaissance a généré une intense polarisation. Mais en même temps, quelque chose de sublime grandissait. Une génération déterminée à suivre le Christ à tout prix, prête à mourir à elle-même et à vivre pour la vérité. C'est alors que Jésus m'a montré le troisième grand événement, la grande moisson. Devant moi, une vision glorieuse apparut, un vaste champ doré s'étendant à perte de vue. C'était comme du blé mûr, doucement balancé par le vent. Mais ce champ n'était pas qu'un champ, c'était quelque chose de plus grand. C'était le cœur de l'humanité. Hommes et femmes étaient agenouillés, les mains levées, les yeux fermés. Ils n'ont pas demandé la richesse ou la gloire, juste quelque chose de vrai. Un contact, une réponse, un signe du ciel. Sans que Jésus ait à me l'expliquer, j'ai compris. C'était le moment. Le temps de la moisson spirituelle était à nos portes. Les âmes étaient mûres, assoiffées de quelque chose d'éternel. La récolte est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, dit-il avec fermeté et compassion. Le temps presse. Beaucoup ne savent toujours pas qu'ils ont été appelés. Chaque âme était unique, une chance de rédemption, une décision qui changerait non seulement une vie, mais des générations. Et chaque chrétien qui répondrait à cet appel ferait partie d'un plan divin aux proportions éternelles. J'ai ressenti un mélange de joie et de poids. La mission de témoigner de cela n'était pas légère, mais elle était aussi belle, immensément beau. Et puis les vendanges ont commencé. Des millions de personnes dans le monde ont commencé à donner leur vie à Jésus. Ce n'était pas un mouvement lié aux églises traditionnelles. Il n'était pas issu de grandes organisations ou de campagnes élaborées. C'était quelque chose organique, vivant, spontané. En Chine, même sous la répression, les églises clandestines se sont développées comme jamais auparavant. Dans les pays islamiques, des communautés entières ont été touchées par les rêves et les visions du Christ, trouvant en lui la paix qu'aucune tradition ne leur offrait. Et en Occident, où régnaient le matérialisme et le scepticisme, beaucoup ont commencé à ressentir un vide intérieur. Un trou qu'aucune carrière, aucun compte bancaire
où aucun style de vie luxueux ne pourrait combler. Les gens aspiraient à quelque chose de réel. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est de voir des gens ordinaires utilisés de manière extraordinaire. Femmes au foyer évangélisant les voisins, des jeunes qui réveillent leurs écoles à la fois, des hommes d'affaires transforment leurs bureaux en champs de mission. La bonne nouvelle ne s'est pas répandue à travers des structures humaines, mais à travers des chrétiens anonymes, remplis de l'esprit, pleins d'un courage surnaturel. Comme tout mouvement divin sur terre, cette récolte a aussi provoqué des réactions. La persécution est arrivée. J'ai vu des gouvernements adopter des lois pour faire taire les évangélistes. J'ai vu des églises fermées. J'ai vu des croyants être arrêtés, battus, humiliés publiquement. Étonnamment, la persécution n'a pas détruit la foi. Cela l'a renforcée. Plus ils resserrèrent l'Église, plus elle s'unissait. Plus on essayait de la faire taire, plus elle grandissait. La foi n'était plus une option confortable et est devenue un feu vivant dans la poitrine de ceux qui croyaient. L'Église est devenue plus ferme, plus audacieux, plus uni, plus dépendant de Dieu. Et c'est dans ce contexte que Jésus m'a montré le 4e grand événement, le grand tremblement. Alors que la vision changeait devant moi, je me suis retrouvé témoin de quelque chose qui allait ébranler les fondements de la société elle-même. En tant que psychologue, j'ai passé ma vie à aider les gens à faire face à leurs crises, leurs traumatismes et leurs douleurs les plus intimes. Je pensais connaître les limites de la souffrance humaine, mais ce que j'ai vu là-bas a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce grand tremblement de terre révélera où le cœur des gens est réellement ancré, dit Jésus. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Les économies mondiales ont commencé à s'effondrer. Les pièces ont perdu leur valeur du jour au lendemain. Les banques et les institutions financières, autrefois considérées comme inébranlables, se sont effondrées comme des châteaux de cartes. La politique a sombré dans le chaos. Les gouvernements sont impuissants face à des crises de plus en plus complexes, violentes et imprévisibles. Mais le plus effrayant n'était pas l'effondrement des systèmes extérieurs, c'était l'effondrement intérieur. J'ai vu des gens perdre pied, pas seulement matériellement, mais émotionnellement. Des croyances profondément ancrées ont commencé à s'effondrer. Les valeurs qui soutenaient les familles, les communautés et les nations ont été remises en question, rejetées, abandonnées. La confiance dans les institutions, dans l'argent, dans le statut, voire dans les capacités humaines elles-mêmes, a disparu. La sécurité que beaucoup ont bâtie tout au long de leur vie s'est révélée fragile, instable et éphémère. Certains, face à cet effondrement, ont plongé dans le désespoir. D'autres, cependant, ont commencé à lever les yeux et ont trouvé un fondement solide en Dieu, un rocher qui ne pouvait être ébranlé. Tout ce que les gens avaient construit avec tant d'efforts, carrière, atouts, réputation, s'est avéré sans importance face à ce qui allait arriver. Mais peut-être que la partie la plus douloureuse de la vision était de voir comment même l'Église serait ébranlée. J'ai vu des congrégations divisées sur des différences doctrinales. J'ai vu des chefs religieux populaires tomber dans le scandale, voire abandonner la foi. J'ai vu des croyants qui semblaient inébranlables s'effondrer face à une véritable persécution. C'est alors que Jésus m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Petits groupes de croyants, répartis en différents lieux, qui restent inébranlables. Ces personnes n'étaient pas liées à la structure institutionnelle. Ils vivaient une foi vivante, pure, profonde. Ils étaient comme des havres de paix au milieu du chaos. Ils ont partagé ce qu'ils avaient. Ils s'occupaient des plus faibles. Ils dégageaient une paix surnaturelle qui attirait les autres vers Christ. Ils n'ont pas été ébranlés, car ils reposaient sur la seule fondation qui ne pouvait jamais s'effondrer, Jésus. Ces communautés ne s'appuyaient pas sur des rituels vides de sens ou sur une apparence religieuse. Ils ont vécu le véritable évangile, avec un amour véritable, une compassion pratique et une foi authentique. C'est alors que Jésus m'a révélé le 5e événement, la grande séparation. C'était sans aucun doute le plus effrayant à ce jour. J'en ai vu une division au sein même de l'Église, une distinction surnaturelle, faite non pas par les hommes, mais par Dieu, entre ceux qui étaient vraiment les siens et ceux qui prétendaient seulement l'être. Tous ceux qui disent « me suivre ne m'appartiennent pas vraiment », dit Jésus avec une profonde tristesse dans la voix. Ce filtrage sera clair, irréfutable, inévitable. J'ai vu comment la pression et la persécution faisaient tomber les masques. Ceux qui étaient véritablement en Christ sont devenus encore plus fermes, mais ceux qui semblaient croire commencèrent à reculer, à nier, à disparaître. Cette séparation ne serait pas faite par des jugements humains. Cela serait fait par l'Esprit lui-même, silencieusement, avec précision et incontestablement. Une prétendue foi ne résisterait pas au feu. Mais la vraie foi, cela brillerait avec une force encore plus grande. La séparation que Jésus m'a montrée s'est approfondie.
J'ai vu des gens qui occupaient auparavant des postes importants au sein des églises, admirés, respectés, abandonner leur foi lorsqu'ils étaient confrontés à de réelles souffrances. Mais en même temps, des gens simples, anonymes, souvent invisibles aux yeux du monde, et restés fermes avec un courage qui ne pouvait venir que d'en haut. Cette purification spirituelle, ce n'était ni léger ni indolore. Les églises autrefois bondées ont commencé à se vider. Suivre Jésus devenait un prix trop élevé pour beaucoup. Des familles se sont désintégrées, de vieilles amitiés se sont brisées, des communautés se sont divisées. Cependant, ceux qui sont restés fidèles, ils ont vécu quelque chose qui transcende toute explication rationnelle. Ils connaissaient Dieu de manière réelle, vivante et intime. Leur foi ne reposait plus sur des traditions ou un héritage religieux. Était pure conviction, raffinée comme l'or dans le feu de la tribulation. Ils n'étaient plus des chrétiens de convenance, mais des disciples du Christ, vivants, soutenus par une passion inébranlable pour lui. C'est alors que Jésus m'a montré le 6e et dernier événement. Et ce que j'ai vu, c'était en même temps effrayant et glorieux. Un homme est apparu sur la scène mondiale, charismatique, brillant, persuasif. Il semblait avoir toutes les réponses aux dilemmes de l'humanité. Ses discours ont conquis les foules. Son regard exprimait la confiance, et ses promesses étaient séduisantes. Il était l'Antéchrist. Sous sa direction, un nouveau système mondial a commencé à se former. Une monnaie numérique unique a stabilisé les économies en effondrement. Les gouvernements ont commencé à s'aligner sur un nouvel ordre mondial. Même les conflits religieux, qui ont été pendant des siècles la cause de guerres et de divisions, ont semblé cesser avec la création d'une foi universelle qui acceptait toutes les croyances, le vrai christianisme. Beaucoup seront trompés par ces signes et ces prodiges, a prévenu Jésus. Mais le mien reconnaîtra le faux. Ce leader a tout promis, la paix, la prospérité, la sécurité. Mais derrière cette façade brillante se cache un prix sombre, fidélité totale à votre système. Ceux qui refusaient d'accepter son sceau étaient exclus. Ils ne pouvaient plus acheter, vendre, travailler. Ils ont été persécutés, arrêtés. Certains furent même martyrisés pour leur foi. Et toujours, la véritable Église n'est pas restée silencieuse. Plus l'oppression augmentait, plus la lumière de l'Évangile brillait. La foi authentique s'épanouit même dans l'ombre. Et puis, c'est arrivé. Le ciel s'est ouvert. Mais ce n'était plus le même Jésus qui m'avait accueilli tendrement dans la lumière. Maintenant, il est revenu comme roi des rois et seigneur des seigneurs, enveloppé de gloire, de puissance et de majesté. Le son des trompettes résonnait dans le ciel. Tous les yeux l'ont vu, aucune exception. Et à ce moment-là, la grande vérité fut révélée. J'ai vu les fidèles enlevés, se levant à sa rencontre dans les nuées. Leurs visages brillaient d'une joie qu'aucun mot ne peut décrire. Ils se sont transformés en un instant. Pour eux, c'était le point culminant d'une longue attente pleine de foi et d'espérance. Mais pour ceux qui ont rejeté Christ, le retour du Seigneur était un choc terrible avec la réalité du jugement éternel. J'ai vu le désespoir sur les visages de ceux qui se moquèrent de la foi. J'ai vu l'horreur dans les yeux de ceux qui ont choisi le monde. Et j'ai vu ça, le temps de la miséricorde était terminé. Cette vision a marqué mon âme à jamais. Jésus me regarda une dernière fois et dit « Le temps de préparation est court. Mon peuple doit être prêt. Vivez dans la vérité. Vivez fidèlement, car ma promesse demeure. Le chemin sera étroit. Il y aura des défis, mais ceux qui resteront fidèles verront le gloire de Dieu, avec les yeux ouverts et le cœur restauré. Et là, avec le ciel déchiré devant moi et des milliers d'anges entourant l'agneau, j'ai compris. Rien dans ce monde n'est comparable à l'éternité. La souffrance des âmes qui ont rejeté le Christ était impossible à décrire. La scène devant moi semblait divisée en deux. D'un côté, le éclat glorieux de la présence de Dieu, de l'autre, l'obscurité de la peur, de la perte, du jugement. C'est alors que Jésus s'est tourné vers moi. Son regard portait une urgence qui traversait le plus profond de mon être. « Dites-leur ce que vous avez vu. » Sa voix n'était pas qu'un son. C'était comme si elle résonnait du poids de l'éternité. Le temps presse. Mon peuple doit être prêt. Ces visions n'ont pas été données pour créer la peur, mais pour préparer les cœurs à ce qui est sur le point d'arriver. Il n'a pas parlé d'un avenir lointain. C'était quelque chose imminent. Soudain, j'ai eu l'impression d'être tiré en arrière. La lumière a commencé à disparaître, la vision s'est éteinte, et puis, les voix ont commencé à revenir. J'ai ouvert les yeux, le froid du bureau, le bruit des machines. Les ambulanciers étaient toujours sur moi. Mon corps me faisait mal. La poitrine brûlait, mais je étais vivant. « Nous avons un pouls, elle revient !» a crié l'un des sauveteurs.
Ils étaient 7 minutes en arrêt cardiaque, 7 minutes de mort clinique. Les médecins m'ont dit que ce qui m'était arrivé était un miracle. Le cardiologue n'a pas pu expliquer comment j'étais là, conscient, lucide, pas de lésion cérébrale, malgré le manque d'oxygène. Mais je savais, ce n'était pas seulement un miracle médical, c'était une vocation, une invitation, un avertissement, une mission. Après des tests, j'ai reçu le diagnostic, un type rare de crise cardiaque provoquée par un spasme soudain dans les artères, quelque chose d'inhabituel, mais possible. Et pourtant, aucune explication scientifique ne serait suffisante pour expliquer ce qui se passe. En fait, ça m'est arrivé. La femme sceptique, la psychologue qui cherchait toujours des réponses logiques et scientifiques, rencontrait la réalité vivante de Dieu. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Ma relation avec Jésus, auparavant intellectuelle et distante, est devenue réelle, vivant, intime. Cela a cessé d'être un concept théologique et est devenu mon compagnon quotidien, mon refuge, mon roi. Même ma pratique de psychologue a changé. Oui, j'utilisais toujours ma formation et mes techniques, mais maintenant, je savais. La véritable guérison vient de la transformation que seul le Christ peut opérer. Et c'est pourquoi je partage ce témoignage. Pas pour générer la panique, mais pour réveiller une urgence spirituelle. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, n'était pas qu'une vision, c'était un appel direct de Jésus. Il ne nous prévient pas parce qu'il veut nous faire peur, il nous prévient parce que nous aime, et lui reviendra. L'ère du christianisme superficiel, du juste milieu spirituel, il a fini. Le temps de l'indécision touche à sa fin. La question n'est pas « avec » les événements que j'ai vus se produiront. La question est « ils commenceront à se produire ». Et quand cela arrive, serez-vous prêt? Votre cœur sera-t-il ferme? Votre foi perdurera-t-elle lorsque tout autour de vous sera ébranlé? Le choix est devant nous tous, mais le temps est court. Le roi revient. Il nous appelle à surveillance, loyauté et préparation. Ne laissez pas l'occasion de vous préparer passer inaperçu. Le moment est venu. Le ciel bouge déjà. Et la dernière question est simple. Êtes-vous prêt à le recevoir?